Et nous voilà pour un nouveau GU des comics, ton émission de review YouTube qui traite de 4 titres récents ou non et qui en quelques minutes t'aidera à faire augmenter ta pile à lire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as ou vas craquer pour certains de ces titres. The Batman's Grave. Quand Batman découvre le lien caché entre l'assassinat d'un ancien inspecteur de la criminelle et celui d'un avocat véreux, c'est le début pour lui d'une traque sans relâche qui le mène vers un nouvel ennemi, Scorn. Ce dernier monte une armée de tueurs implacables, à même de vaincre le Chevalier Noir qui se trouve de son côté de plus en plus isolé. Bruce Wayne a peut-être enfin atteint sa limite. Dans ce titre Black Label, on a un vrai Batman détective qui réfléchit aux indices, qui essaye de se mettre à la place des victimes, de comprendre leurs réactions. On en profite pour avoir une réflexion sur le bien que fait Batman et sur celui que pourrait faire Bruce Wayne s'il utilisait son argent d'une autre manière. Mais aussi de comment il faudrait s'y prendre pour détruire Batman. On nous montre les conséquences physiques qu'a Bruce de vivre une telle vie, mais aussi les conséquences psychologiques pour Alfred, qui au fil du temps semble être devenu un peu alcoolique. Mais surtout très taquin envers son employeur. On a donc ici une approche assez réaliste de ce qu'est le Chevalier Noir et les conséquences de son existence. Et ça rend cette histoire très intéressante. On pourra reprocher que l'ennemi est au final pas si original que ça, mais il n'est qu'un prétexte à la réflexion. Et aussi le fait que le scénariste Warren Ellis laisse une grande place au dessin de Bryan Hitch de s'exprimer lors de scènes d'action assez démentes. Ce qui donne pas mal de pages avec parfois peu de dialogue, ça se lit vite, mais les mots sont très bien choisis avec beaucoup de finesse. Automnal. Bienvenue à Comfort Notch, la ville où les automnes sont flamboyants et les mystères sanglants. Kat et Sybil sont de retour à Comfort Notch, espérant y trouver une nouvelle vie plus stable. Mais le passé de Kat et de sa mère tout juste décédée, autant que celui de la ville, sont troublés et en revenant sur les lieux de son enfance, elle va devoir y faire face. Il semble que la ville est une gardienne bien exigeante. Kat et Sybil seront-elles prêtes à payer le lourd tribut demandé? La sorcière des comptines des enfants serait-elle bien réelle? Et ce feuillage d'automne présage-t-il quelque chose de plus terrible? Déjà, arrêtons-nous sur ce que l'on voit directement, la superbe édition qu'a fait 404 Comics, avec cette couverture douce et son titre doré, le tout pour un prix assez faible vu l'épaisseur du bouquin. Mais Automnal, c'est surtout un bon récit horrifique qui prend le temps de créer son folklore et de nous le faire découvrir. On a l'impression d'être dans The Wicker Man ou dans un roman de Stephen King, découvrant cette fameuse ville à travers le regard de deux femmes, une mère et sa fille, et même si au début j'ai eu du mal avec l'héroïne qui a tendance à se comporter comme une connasse, on apprend mieux à la connaître et à accepter cet aspect. La fin est super prenante, même si elle n'est pas forcément des plus originales, mais c'est une histoire haletante, un peu perturbante et qui fait véhiculer son horreur. Comme le titre et la couverture peuvent le faire penser, l'automne a un rôle important et du coup, les couleurs orangées aussi, servies par un coloriste de talent. Prez. Beth Ross est la première adolescente élue présidente des États-Unis. Dans un pays où n'importe quelle corporation peut se présenter à la présidence, où les plus pauvres peuvent désormais louer leur corps pour afficher les pubs de leurs sponsors et où les tacos sont désormais livrés par drone, le seul espoir serait cette gamine de 19 ans découverte sur Twitter. La question n'est cependant pas de savoir si elle aura les épaules assez larges pour assurer sa nouvelle responsabilité, mais si le système politique américain est prêt à passer au crible de cette fausse ingénue. La première fois que j'ai entendu parler de ce titre, c'était par rapport à sa traduction qui dénaturait les propos de son auteur en lui faisant dire l'inverse de la VO. Autant dire pas le meilleur rapport. Mais après j'en ai appris un peu plus et j'ai été très curieux de le lire. Prez, c'est une œuvre très politisée qui montre toutes les déviances de notre société et du système américain en particulier, et qui était d'autant plus d'actualité avec cette période d'élection américaine qu'on a vécue, et la française aussi. Chose assez rare pour ce genre de titre, il arrive à être tout aussi intéressant que drôle, en soulignant par l'humour et la dérision tout ce qui ne va pas dans notre monde. Il montre les limites de la démocratie, les abus du capitalisme, ou encore de la technologie avec une élection via Twitter ou des drones de combat contrôlés par des gamers. On a une histoire qui pousse à réfléchir et c'est déjà pas si mal. Et pas mal d'événements comme la fièvre féline sonnent différemment maintenant qu'on a connu le Covid. Prez, c'est aussi une ancienne série de 1973 qui hélas avait été stoppée en plein vol alors qu'il y avait d'assez bons retours critiques. Hélas, on n'aura pas de vraie fin pour cette aventure de notre jeune présidente des USA aussi, comme quoi on colle bien à l'ancienne série. Le webtoon Eternals The 500 Years War. Les Éternels, des êtres immortels dotés de super pouvoirs, sont venus sur Terre pour accomplir une mission, exterminer les déviants, pire ennemi de l'humanité. Dans chaque épisode, les Éternels se remémorent leurs aventures passées en retrouvant des artefacts liés à leurs souvenirs. Marvel tente l'expérience du webtoon gratuit et directement sur la plateforme la plus connue, Webtoon, en y propulsant ces Éternels tout fraîchement revenus du cinéma. On se retrouve dans le passé, suivant ici et là les aventures de différents Éternels ayant tous en commun d'avoir combattu des déviants ayant évolué au cours du temps. On voyage donc à travers les époques et les civilisations.
Côté graphisme, il y a à boire et à manger tant les styles graphiques des artistes responsables des 7 épisodes sont différents. On notera d'ailleurs la présence du Frenchie Joffo et le fait qu'il y ait une équipe par pays où se passe l'action. Scénaristiquement, c'est aussi un peu décousu puisqu'il y a aussi différents scénaristes qui se succèdent après que Dan Abnett ait ouvert la voie. Mais au final, cette histoire de quête sur 500 ans n'est pas très palpitante, n'apporte pas grand chose à ce qu'on a pu voir dans le film, voire contredit certains aspects. En fait, ça a le mérite d'exister, de prolonger un peu l'existence et d'être gratuit. Le prochain webtoon Marvel sera peut-être le bon. On vient de découvrir 4 de mes dernières lectures, et toi, tu en penses quoi de ces titres? Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est quoi ton dernier achat d'ailleurs? Je t'attends dans les commentaires pour discuter comics. On se retrouve très vite toujours pour parler comics, et d'ici là, amuse-toi bien, see ya!